à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade Science, et nous allons parler du numéro de juin et qui va comprendre le mois de juin, juillet et août 2026 de Science Ouest, magazine de l'espace des sciences de Rennes au niveau des champs libres. Et notre invité, comme d'habitude, c'est toujours le responsable de la rédaction de Science Ouest. Et donc, ça va être Fanny Guillaumard. Bonjour Fanny. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Voilà, et donc Fanny, nous allons passer en revue donc le numéro de Science Ouest. Et alors, un grand dossier consacré à l'estran. Alors, vous savez que l'été arrive et pendant plus de 2 mois, les autochtones comme les touristes vont arpenter les 2000 kilomètres, à peu près 2000 kilomètres de littoral, de côte bretonne, et ils vont aller sur l'estran. Et donc, on va se poser la question, c'est quoi l'estran? Alors, étymologiquement, d'abord, rappelons ou apprenons en tout cas, je l'ai appris récemment, que l'estran vient du picard extranque du XVIIe siècle, ou autre hypothèse, éventuellement, du hollandais strang, S-T-R-A-N-G, qui veut dire crève. Et donc, je vais laisser la main donc à Fanny, qui va nous raconter c'est quoi l'estran, nous parler du stress respiratoire, nous parler de différents aspects, des zones refuge, de l'adaptation que doivent avoir certaines espèces pour pouvoir survivre dans des conditions qui parfois vont du passage du Sahara à l'Arctique. Je vous laisse nous raconter c'est quoi l'estran, Fanny. Oui, bien, l'estran, c'est la partie du littoral qui est couverte et découverte au fil des marées. Et comme vous l'avez dit, il y a des contrastes environnementaux monstrueux. C'est ce que nous dit Gauthier Scal, enseignant-chercheur en biologie et écologie marine à l'UBO. Oui. Donc, entre la marée haute et la marée basse, cette variation fait que la biodiversité est riche et complexe. Et donc, la faune et la flore a dû s'adapter. On parle du crabe. On parle de plusieurs espèces à travers une infographie qui a été réalisée par notre super maquettiste. Très belle infographie. Et oui, elle est pédagogique. Elle illustre aussi ce qui se passe la nuit sur l'estran, avec les renards et les chevreuils qui viennent s'y nourrir. Il y a aussi des... Mais ce que je voulais... Oui. Pardon. Oui. Ce que je voulais aussi mettre... on voulait mettre aussi l'accent sur le fait que l'estran est menacé par l'anthropisation du littoral, les marées noires, la montée des eaux, le ruissellement des pesticides. Et ça fait l'objet d'un article à part entière. Oui, c'est ce qu'on appelle l'anthropisation, c'est ça, c'est-à-dire la modification du milieu par les activités humaines, c'est ça, hein? Oui. Exactement, il y a une forte pression humaine sur l'estran et qui est utilisée par l'homme depuis la préhistoire. On s'est penché sur toute l'histoire de l'estran. Et donc il est utilisé pour manger, pour s'habiller, pour se loger. Oui. On voit la diversité des usages faits de ce milieu très riche, comme on l'a dit. Et c'est un papier à lire, page 18 du Science Ouest. Un très beau dossier de l'ordre de 10 pages. J'ai bien aimé, vous l'aviez évoqué un peu, Fanny,
des animaux qui s'adaptent, et notamment par exemple l'exemple du crabe. Le crabe, il a des branchies, et eh bien le problème c'est que quand la mer s'est retirée, normalement il ne pourrait plus utiliser ses branchies puisqu'il n'y a pas d'eau. Il transporte de l'eau avec lui dans l'environnement de ces branchies pour continuer à respirer. Donc il y a vraiment une adaptabilité importante qui se fait. Et oui, on peut parler aussi du Thalassolimace de Cuvier. C'est oui. une limace de mer qui est dotée de poumons. Oui. Et donc elle ne peut pas respirer dans l'eau. Oui. Et alors pour survivre à marée haute, elle trouve refuge dans les anfractuosités de rochers qui abritent des poches d'air. Tout à fait, tout à fait. Et donc il y a des sortes de petites cavernes qui se font et qui permettent aussi de survivre à certaines espèces, dont celle que vous venez de citer, Fanny. Alors il y a aussi l'estran est en détresse avec la pollution aussi, Fanny. Oui, on parle notamment du fléau des marées noires. Oui. Qui ont marqué les côtes au siècle dernier. On parle du naufrage de l'Amoco Cadix, oui. C'était en 78. Oui. L'Erika, ça c'était à 55 km des côtes. Mais l'estran, c'est le réceptacle des marées noires. Oui. Et c'est aussi lié à la sédimentation. Il suffit d'avoir des marais abrités qui ne sont pas nettoyés, et là, les pollutions sont retenues pendant des dizaines d'années. Et oui. Donc là, il est vraiment... Est-ce qu'il y a des précautions qui se prennent actuellement? On essaie d'éviter déjà d'avoir les bateaux qui se crachent au bord des côtes bretonnes, entre autres. Aussi les pesticides aussi peut-être, hein, donc qui peuvent aussi abîmer l'estran, non? Oui, et surtout, en fait, les pesticides ruissellent. Oui. Jusqu'à l'estran. D'accord. Donc là, c'est tout un travail à faire en amont dans l'agriculture. Tout à fait. En tous les cas, c'est un très très beau dossier, une très belle planche bien explicative qui vous explique la marée haute, la marée basse, les coefficients, etc., et les différentes espèces qui se trouvent aux différents niveaux de l'estran. Donc très bel article que vous pourrez lire pendant tout l'été. Vous aurez tout loisir pour le lire. Et d'autres articles aussi intéressants. Je crois qu'il y a un article qui vous a bien plu, je crois, Fanny, sur les noms improbables. Vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un article d'Anna Sardin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de brouhaha, Oui. Frigo, hop hop hop? Oui. Ça, ce sont des noms de projets de recherche, et on s'est demandé pourquoi les nommer ainsi quand le sujet est sérieux. Et oui. Et en fait, une partie de la réponse, c'est que il faut bien se démarquer quand on est chercheur, attirer l'attention. Mettre en avant, voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Finalement, en faisant ça, les chercheurs mettent en avant leur thème de recherche, hein, finalement. Oui. C'est ça. Et c'est à dire page 5. C'est page 5. Donc, on vous rappellera comment vous procurer Science Ouest sur la fin de notre chronique. L'Institut de sciences chimiques aussi, qui a pas mal d'années maintenant, Fanny. Oui, il fête ses 20 ans, et notamment lors d'une journée anniversaire, c'était le 7 juillet, avec des conférences, des tables rondes. Donc, l'Institut de sciences chimiques de Rennes est surtout financé par des fonds publics, et donc l'idée, c'est d'expliquer comment ils sont utilisés. Et ce qu'on voit à travers la voix des chercheurs qu'on a interviewés, c'est que le terme chimie est souvent relié à des effets néfastes sur l'environnement, et que le marketing oppose le chimique au naturel. D'accord. Donc l'idée, c'est d'expliquer tous les projets de recherche, ce que c'est la chimie, quels sont les nouveaux domaines de recherche, et j'attire votre attention sur la photo énigmatique, qui est très belle, je trouve. En fait, ce sont des cristaux luminescents qui serviront à développer des marqueurs anti-contrefaçon. Toute la magie de la chimie. Intéressant. La chimie est partout, hein, plus ou moins, hein, quand même, maintenant. Et oui, c'est le propos. À tous les niveaux.
C'est l'étude des transformations de la matière. Tout à fait. Donc très bel article également. Et puis un autre article sur Tara, ce bateau qui navigue vers le nord, vers le sud, et là il va aller dans l'Arctique, je crois. Exactement, c'est un labo itinérant. À son bord, il y a des climatologues, biologistes, physiciens, glaciologues, océanographes, médecins, mais aussi artistes, journalistes et marins. Et l'idée, c'est de mieux comprendre le rôle clé de l'Arctique dans les équilibres climatiques mondiaux. En d'autres termes, c'est anticiper plus finement les conséquences du réchauffement climatique. Super. Et là, vous démontrez, à travers ce que vous venez de dire, l'importance de la multidisciplinarité pour appréhender une thématique donnée, en l'occurrence là, la vie dans l'Arctique, le milieu arctique, etc. Exactement, avec 18 personnes qui seront à bord. 18, oui. Ah, c'est une grande aventure, ça. Donc, il part de l'Orient, je crois, non? Exactement. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Autre article encore, on passe en revue, là, aujourd'hui, pas mal. On recherche des pollinisateurs, on veut, en tous les cas, avoir plus de pollinisateurs pour les fleurs. Il y a un petit article, page 10, où on essaye de créer ou de structurer des bandes fleuries pour attirer un peu plus les pollinisateurs, c'est ça, hein? C'est ça. Ce projet s'appelle Polyflower. Et l'idée, c'est d'observer ces bandes fleuries qui sont savamment composées de diverses plantes et donc qui pourraient faire revenir des pollinisateurs qui ont aujourd'hui disparu de certaines zones de Bretagne. Eh oui, ça c'est... Oui. Et dans les milieux ruraux, ces insectes favorisent les cultures via la pollinisation. Mais aussi, et dans les villes qui sont moins exposées aux pesticides, ces villes pourraient présenter des zones refuges pour certaines espèces. D'accord. Un autre aspect également, les transporteurs d'oxygène, un transporteur d'oxygène universel qui serait dérivé de l'hémoglobine du ver, c'est un chercheur breton qui l'a isolé, du ver Aronicola marina. Et cette hémoglobine a été utilisée dans le cadre des grands brûlés de Crans-Montana, vous vous rappelez, en Suisse? Oui, c'est un ver marin qui est utilisé pour préserver les organes destinés à la greffe et à la cicatrisation de plaies chroniques. Et donc, comme vous l'avez dit, il est notamment employé pour soigner des grands brûlés. Et cette technologie, on peut le dire comme ça, a été mise en lumière par un prix, le prix de l'inventeur européen 2026, dans la catégorie PME, et ça a été remis au fondateur et président de l'entreprise Emarina, qui se situe à Morlaix. D'accord. Donc, bien en Bretagne, là. On est bien en Bretagne, tout à fait. C'est un prix européen, c'est ça, oui. C'est ça, et il valorise l'estran breton, donc. On revient au dossier. Tout à fait, on revient strictement au dossier. Enfin aussi, il va se passer quelque chose le 12 août avec le soleil et la lune. Fanny, vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Brièvement. Ce sera une éclipse solaire le 12 août. Donc elle sera partielle en France. Et c'est Élodie Papin qui nous a écrit ce beau papier, donc qui explique déjà comment ce qui va se passer. Attention à ne pas regarder à l'œil nu, sinon il y aura des lésions irréversibles. Mais ce que j'ai bien aimé dans cet article, c'est qu'elle explique comment les éclipses ont aidé les scientifiques, ont aidé à faire avancer la science, la recherche. Là, on ne s'y attend pas toujours. Et j'ai aussi appris que de gros tremblements de terre pouvaient perturber la rotation de notre planète, la ralentir ou l'accélérer. Donc il y a tout ça dans cet article qui parle de l'éclipse solaire, et on y trouve aussi un agenda pour les meilleurs spots, on va dire, pour observer cette éclipse qui aura donc lieu le 12 août. Donc le 12 août, soyez prêts, protégez-vous, protégez vos yeux, important. Alors vous avez aussi la question de science de Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des Sciences,
qui pose la question comment est né l'océan Atlantique. Alors, on va pas vous donner strictement la réponse, mais les choses partent de la tectonique des plaques, je crois, et puis après de l'arrivée de l'eau sur Terre, quelque chose comme ça, Fanny, non? Oui, Michel remonte à 4,5 milliards d'années. Ouais, oui. Et il nous raconte tout ça. C'est toujours une question qu'on essaie de mettre en lien avec les dossiers pour élargir nos esprits. Et donc, il nous parle de courants de convection dû à la chaleur qui est évacuée depuis les profondeurs de la Terre. Oui. Il nous parle d'une période où les pluies étaient diluviennes. Oui. Donc, c'est un court texte. Oui, il est court, mais il est dense. Et exactement. Puis, se rappeler aussi que probablement les météorites auraient amené, vous savez, la traînée que l'on voit avec les météorites, ce serait de la glace qui se vaporise, aurait amené de la glace sur Terre. Ce sont des théories, hein, on n'y était pas à ce moment-là. Oui, c'est ça. Hein. Oui, ça venait des comètes qui bombardaient la Terre. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer aussi. C'est ça, nous sommes des extraterrestres. Nous sommes nés de ce qui arrive de l'espace. Ah bah comme disait Hubert Reeves, hein, poussière d'étoiles. Hein. Oui, une très belle expression. N'oubliez pas d'aller au planétarium maintenant qui s'appelle le planétarium Hubert Reeves, le planétarium de l'espace des sciences cet été. En hommage à cet homme qui venait régulièrement nous voir, notamment pour les conférences des mardis soirs, les mardis d'espace des sciences. Tout à fait, Fanny. Alors, comme d'habitude, un ou deux livres, on va citer deux, qui sont conseillés par la Bibliothèque des Champs Libres. Un livre sur 25 siècles de physique, donc on va partir de la naissance de la physique. C'est par Jean Perdigean et aux éditions Duno en 2026. Et puis un autre livre également, Frontières vivantes, qui voit tous ces aspects-là, avec Jérôme Sueur, Actes Sud 2026. Vous avez peut-être des compléments à ajouter, mais bon, c'est simplement pour vous dire que il y a des tas d'informations intéressantes dans Science Ouest, avec, vous voyez, des livres intéressants. Il y a d'autres articles également sur l'escalade aussi. Bon, on ne peut pas tout vous dire. Il y a beaucoup d'articles, comme d'habitude, avec aussi la carte blanche. Beaucoup d'articles sur Science Ouest. Et on se le procure où, justement, ce Science Ouest, Fanny? Vous pouvez rappeler? On peut se le procurer au Champ Libre, aussi chez nos partenaires, par exemple le Planétarium de Bretagne, Océanopolis à Brest, et vous pouvez le commander chez vous. Ce n'est pas cher du tout. Que je reprenne, c'est 27 sur le site. Euros c'est ça, sur le site de Science Ouest, on peut s'abonner pour 27 euros pour un an, 10 numéros. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez continuer. C'est vraiment, Science Ouest existe maintenant depuis pas mal d'années, et chaque année, donc et chaque mois plus exactement, vous avez des articles qui sont très didactiques et qui vous informent sur l'actualité en général, mais aussi en Bretagne, sur ce qui se fait en Bretagne et dans le Grand Ouest, hein, Fanny, c'est ça? C'est ça. Pour mettre en avant la recherche bretonne. C'est une région riche de chercheurs, de projets. Tout à fait. Et notamment liés à l'interface avec l'océan. Tout à fait. Là, je suppose que il va y avoir les vacances, donc vous allez peut-être commencer même à préparer le numéro de septembre, même avant l'été, peut-être déjà. Oui, nous sommes en train de relire les articles, déjà, de boucler tout ça. Il y aura un dossier sur le son. Ah, super, intéressant. Donc qu'on se le dise pour la rentrée. Le numéro paraîtra dès le 1er septembre, je crois. C'est ça, hein, Fanny? Oui, normalement.
Je n'ai plus les dates en tête, mais oui, normalement, ça paraît le premier jour du mois. Super. On est content donc de s'être entretenu avec vous et d'avoir présenté avec vous, Fanny, Science Ouest de juin, juillet et août 2026. Et donc bonne lecture et on vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Prenez soin de vous. Utilisez de la crème solaire parfois pour vous protéger et surtout pour l'éclipse, n'oubliez pas de mettre des lunettes. Voilà, et ça c'est très très important. Et détendez-vous aussi pour repartir du bon pied pour ceux qui travaillent et pour les retraités, pour continuer tranquille et pour les enfants de bien jouer pour une bonne rentrée scolaire au tout début septembre. Merci beaucoup Fanny. Merci Bernard et bel été à tous. Et à très bientôt, oui, bel été, au revoir.